Salut, c'est Jean-Marc de l'Académie Running et Trail. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et on va voir aujourd'hui ensemble un sujet qui nous intéresse, c'est que faire lorsque tu ne progresses plus, que tu stagnes et que tu as même l'impression de régresser par moment. Euh, Ça nous est tous arrivé de nous entraîner, d'être sérieux à l'entraînement et de voir que finalement, mais quand on participe à des courses, qu'on fait des tests, les chronos ne sont pas là, on n'arrive pas à progresser, on n'arrive pas, on sent même quelque chose et on ne sait pas sur quoi mettre le doigt. Et moi, je vais te parler de quatre choses à prendre en compte dans tes entraînements lorsque tu régresses, lorsque tu progresses plus, mais également, même si tu progresses, si tu t'entraînes bien et que tes chronos s'améliorent, il y a quand même quatre sujets qui vont être importants et donc on va parler aujourd'hui dans la vidéo. Le premier sujet, c'est toujours amener de la variété dans tes entraînements. Parce qu'on sait qu'au fil des sorties des programmes, l'organisme d'un sportif, l'organisme d'un coureur à pied va progresser. L'explication est toute simple, en fait, c'est que le corps subit un stress auquel il va s'adapter. Et lorsqu'il s'adapte, au bout d'un certain temps, même si tu reproduis le même schéma d'entraînement, c'est-à-dire par exemple si tu fais dans ta semaine une séance de seuil, une séance de VMA, une séance d'endurance, tu vas progresser, mais au bout d'un moment, ton organisme il s'est adapté et du coup, ça ne marche plus et il va falloir donc mettre en place d'autres solutions et d'autres façons de t'entraîner, d'autres types de séances pour à nouveau stresser ton organisme et lui demander à ton corps de s'adapter pour progresser. Grosso modo, si je devais faire un rapide schéma de ça, je te dirais, on augmente le stress de ton corps, on augmente l'adaptation. Non, je vais essayer de bien écrire. C'est pas évident d'écrire sur un tableau blanc. Et du coup, ensuite, après ça, on augmente tout simplement le niveau de tes performances. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Attention quand même, je vais mettre un petit signet jaune. Ici, il y a un point qui est très important. Attention au toujours plus. Le toujours plus, c'est par exemple, on a tendance, mais on ne progresse plus, on sent que ça ralentit, on veut redonner un coup de boost, on rajoute une séance, on rajoute du volume d'entraînement. Attention à ça, gros danger. Il vaut mieux tout d'abord cibler ta variété de tes séances plutôt que de rajouter. Tu peux t'entraîner pareil avec 4 heures, par exemple, tu as l'habitude de courir 4 heures par semaine. Tu vas continuer à progresser en t'entraînant 4 heures par semaine, mais en changeant un petit peu ta façon de t'entraîner, en modifiant légèrement ton entraînement, en faisant certaines séances que tu n'as peut-être pas l'habitude de faire. Et d'ailleurs, c'est un petit conseil que je peux te donner. Tu regardes tes dernières séances d'entraînement sur sur le dernier mois, les 2 derniers mois, tu regardes ce que tu n'as jamais fait comme type de séance. Pour certains, ça va être de la BMA, pour certains, ça va être la musculation, pour certains, ça va être des exercices de travail, de technique de foulée. Si tu n'as jamais fait ce type d'entraînement, ben, dis-toi, c'est peut-être le moment de te faire une petite séance dédiée sur une semaine pendant quelques mois ou pendant quelques semaines, tu vas faire ça, hein, tu rajoutes, tu changes ta séance et tu mets celle-là à la place et tu vois au bout de quelques semaines si tu as des bénéfices qui peuvent arriver. Ça, c'est le premier point, c'est la variabilité. Maintenant, on va passer sur le deuxième point qui a tendance à être négligé par les sportifs. Le deuxième point, c'est la récupération. J'écris vraiment comme un gros chat sur l'écran, hein. Mais bon, j'espère que tu m'excuseras. Donc, la récupération, là aussi, il faut faire attention à ça parce que l'entraînement continu va entraîner de la fatigue. Et un organisme qui est trop souvent sollicité va tout simplement. Alors là, je marque quelque chose qui va être intéressant, tu ne comprends pas tout de suite, mais je vais te l'expliquer. L'organisme qui est trop souvent sollicité, ouais, je reprends mes notes, va, à un moment, lorsque tu sollicites ton organisme, tu vas devoir ralentir de temps en temps pour
qui puisse tout simplement se régénérer, assimiler le travail qui a été fait en amont pour repartir sur de nouvelles bases. C'est très souvent ce qu'on appelle le système de la surcompensation. J'ai un article dédié là-dessus. Si ça t'intéresse, tu mets un petit commentaire en dessous en disant surcompensation et je t'enverrai l'article là-dessus. Il faut comprendre que s'entraîner de manière chaotique ou de manière répétée, toujours répéter le même type de séance, c'est un manque de certaine cohérence. Et lorsque tu manques de la cohérence dans tes entraînements, tu finis par engendrer des effets négatifs comme une blessure, comme le surentraînement, comme aussi les gros coups de mou, gros coups de fatigue. Donc ça, c'est vraiment à faire à soi attention. L'objectif d'un plan d'entraînement, et je vais te parler du 3+1, ce que c'est après, alors reste avec moi, tu vas découvrir, c'est vraiment très très simple. L'objectif d'un plan d'entraînement, c'est tout simplement d'être tout d'abord progressif. On va augmenter petit à petit la charge d'entraînement, on va augmenter petit à petit la fatigue et on va passer par une phase de récupération, on remonte après encore un niveau, le niveau de fatigue, etc., etc. C'est comme ça que fonctionnent les plans d'entraînement. Il faut qu'ils soient progressifs. Il faut aussi qu'il y ait des phases de récupération, ce qu'on a parlé, mais des phases, on peut aussi parler de relâchement. Et là, pour faire du relâchement tout en restant concentré sur tes progrès, concentré sur ton plan d'entraînement, il ne faut pas trop te relâcher non plus et ne peut pas trop perdre des qualités que tu as gagnées. Il y a quelque chose que l'on a mis en place dans tous nos plans d'entraînement, dans tous nos programmes, notamment les Olympiades pour coureurs, quand c'est notre formule d'accompagnement la plus premium, on va dire, mais aussi dans tous nos plans d'entraînement, on a mis le système en place, le 3+1. C'est 3 semaines d'entraînement progressif et une semaine. Alors donc, du coup, là, ta forme augmente et on a une semaine derrière qui est la semaine de relâchement. Je te le mets ici, où c'est qu'on va un peu moins s'entraîner, on va faire peut-être un peu moins de volume, garder peut-être un petit peu d'intensité. Ça dépend des personnes. Après, bien sûr, c'est à voir ce qu'on peut mettre en place derrière. Mais ce système-là, 3 semaines, plus une semaine de récupération avant de partir sur un nouveau cycle, c'est vraiment pour toi l'idéal. Alors, l'avantage est double. Lorsque tu fais ça, on repart sur un nouveau cycle d'intensité en étant plus frais pour progresser plus, encore plus, bien sûr. Et de l'autre côté, on réduit considérablement les risques de blessure grâce à une bonne récupération. Donc, ça, c'est vraiment très important. Il faut que tu regardes les plans d'entraînement que tu veux suivre, qui ne sont pas chez nous, notamment, puisque je ne peux pas te garantir ce qui se fait ailleurs, c'est d'avoir toujours une semaine d'assimilation. C'est vraiment très, très important d'avoir ça dans tes plans d'entraînement. De ne pas toujours monter en charge et ne jamais récupérer. Au final, tu vas te blesser. Là aussi, un point important, c'est tout simplement ce qu'on appelle la charge externe. Qu'est-ce que c'est que la charge externe? C'est tout simplement tous les éléments qui sont liés à ta vie. C'est ton cadre professionnel, familial, les relations amicales. Ce sont vraiment des éléments qu'il faut prendre en compte lorsque tu choisis un plan d'entraînement et lorsque tu choisis un objectif. Il faut vraiment que tu cadres. Si tu es stressé au travail, si tu as des problèmes familiaux, si tu as des problèmes pour associer vie de travail, vie professionnelle, vie familiale et charge d'entraînement et entraînement, ça va être compliqué pour toi. Si tu es stressé à cause du boulot, par exemple, il vaut mieux relâcher un petit peu tes entraînements ou en faire moins. Si tu sais que tu as un boulot qui est très prenant physique, il vaut mieux en faire moins. Choisir plutôt, par exemple, 3 séances au lieu de 4, parce que sinon, tu vas accumuler des tensions et tu vas te blesser. Donc, attention à ta charge externe. C'est vraiment très, très important. Maintenant, on va passer à un troisième point qui est pour moi primordial aussi, c'est tout simplement rester fidèle. Or, pas rester fidèle en amour, même si c'est important, rester fidèle ici à la course à pied. Tu as le droit
de pratiquer ce qu'on appelle les entraînements croisés. Entraînement comme ça, croisés, c'est-à-dire pratiquer des activités sportives. Hein, j'en ai fait dans une précédente vidéo, natation, entraîneur, cyclisme, tout ça. Ça va te permettre de soulager tes articulations, ça va te permettre également de soulager tes tendons, tes muscles et de continuer à faire du travail, ce qu'on appelle l'aérobie, de faire de la sollicitation cardiovasculaire qui est très très bonne pour ta pratique sportive de la course à pied. Mais là aussi, il y a un mais, et je te le mets ici. La course à pied, il y a la reproduction d'un geste. Et si tu veux progresser, il faut que ça soit toujours la course à pied qui doit être première dans tes entraînements. C'est-à-dire que elle doit être prépondérante et elle doit être, ça doit être la prérogative principale de tes entraînements. Donc, en premier, mon stylet n'écrit plus, 30 secondes, je recharge, c'est bon, il était chargé pourtant. Voilà, pardon. Premier, c'est vraiment penser course à pied. Si tu as l'habitude de courir 3 fois par semaine, il faut vraiment que tu testes 3 séances d'entraînement. Tu ne peux pas progresser en course à pied si tu cours une seule fois par semaine. Peut-être que tu vas avoir ta condition physique qui va s'améliorer, mais ta pratique, ta pratique au niveau de la course à pied va être que tu vas régresser parce que tu vas avoir une moins bonne technique de course, tu vas être moins habitué à charger, plutôt à supporter les chocs de la course à pied. Donc, c'est vraiment très important d'avoir tout cet objectif-là. J'en vois beaucoup qui rajoutent des séances de musculation, des séances de renforcement musculaire, ou qui vont faire des séances de HIIT, qui vont faire du crossfit, qui vont faire ceci, qui vont faire cela. Mais au final, ils courent beaucoup moins que ce qu'ils devraient courir. Et du coup, ils stagnent. Et pourtant, leurs conditions physiques, ils ont l'impression de progresser, d'avoir la plaquette abdos, tout ça. Mais ils stagnent au niveau des performances en course à pied, tout simplement parce que la course à pied est devenue secondaire ou voire même relayée dans des derniers sports. Donc, si tu veux progresser en course à pied, améliorer tes chronos, pense d'abord course à pied, même si je le répète, les entraînements croisés, c'est vraiment un truc à utiliser régulièrement. Et je te rappelle, moi je suis très branché maintenant muscu. C'est vraiment, plus que le renforcement musculaire, c'est vraiment quelque chose qui va améliorer aussi tes performances. Là aussi, il faut le faire en adéquation avec ta vie, avec également tout ce qu'il y a derrière. Et en termes d'organisation de vie, ça on le voit très souvent dans les Olympiades pour coureurs, où c'est je gère tout ça avec les membres de ce programme. Maintenant, dernier point qui va être très important, c'est tout simplement, il faut que ce soit le programme, le plan d'entraînement que tu vas suivre, qui soit à ton niveau. C'est-à-dire, les plans d'entraînement que tu trouves partout, même chez nous, il y a certaines formules aussi, tu as trouvé juste les plans d'entraînement à utiliser. C'est super parce que ça te fixe les grandes lignes. Ça te fixe les grandes lignes et le plan, donc, hop, petite erreur de frappe, ou plutôt erreur d'écriture. Le plan va te fixer, et ça c'est très bien, les grandes lignes à suivre. Et là aussi, attention, hein, ne pas picorer une séance dans un plan d'entraînement, picorer une séance dans un autre plan. Non, non. Quand tu fais un plan, tu gardes le même plan. Donc, tu as les grandes lignes. Le problème, le souci, c'est qu'il n'est pas unique. Et toi, tu es quelqu'un d'unique. Tu es quelqu'un d'unique, tout simplement, que tu as tes propres facultés de progression et aussi tu as tes propres objectifs. Donc, les entraînements diffèrent selon des paramètres qui sont très souvent connus, hein, par rapport à ton âge, ton niveau de base, ta incidence sportive, ta façon de t'entraîner. Si tu suis le programme d'entraînement d'une autre personne, eh bien, tu n'auras pas le même résultat qu'elle, tout simplement parce qu'on est chacun, on est unique et c'est vraiment très, très important. Donc, très souvent, un coureur qui ne progresse pas ou qui régresse, et c'est souvent un coureur qui n'écoute pas assez son organisme et qui n'a pas adapté le plan d'entraînement à son niveau
Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Il faut adapter le plus souvent possible, et si tu es à mesure de le faire, le plan d'entraînement à ton niveau, à tes capacités, à tes objectifs, et aussi à ta vie au quotidien. Donc, voilà ce que tu peux faire si tu observes que tu régresses, que tu as des soucis de progression, que tu n'arrives plus à progresser. Essaye de varier tes entraînements, changer une séance, ne pas en rajouter forcément, mais plutôt changer une séance. Attention à ta récupération, pense aux 3 plus 1 dont je viens de te parler. Euh, Regarde si dans tes plans d'entraînement que tu suis ou dans tes séances que tu fais régulièrement, c'est très facile avec les montres GPS de regarder maintenant sur les applications, de regarder le calendrier. Regarde si la course à pied est vraiment le sport qui est mis en avant, qui n'est pas passé au niveau deuxième ou troisième niveau. Et enfin, regarde comment tu peux adapter le plan d'entraînement que tu suis. Si tu suis un plan qu'on appelle générique, comment tu peux l'adapter et voir ce que tu pourrais faire de différent, légèrement différent, et qui pourrait te permettre de nouveau à reprogresser. Soit tu le fais d'une manière autonome, c'est-à-dire que tu le fais par toi-même, hein, ou soit bien tu fais appel à un coach, un mentor, un entraîneur, en sachant que chaque coach, entraîneur, mentor a sa propre vision de l'entraînement. Donc là, pareil, euh, on a chacun notre vision, on a chacun notre passé sportif, notre culture, nos connaissances, nos acquis, et bien sûr ce que l'on pense de certains types d'entraînement. Donc, ça aussi, c'est toi après à choisir si tu veux être accompagné, le coach, l'entraîneur ou le mentor que tu veux suivre et ce qui peut t'apporter. Tu peux toujours en discuter avec lui et ça, c'est après à toi de décider. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions autour de ce thème-là, pourquoi tu régresses, pourquoi tu ne progresses plus, tu stagnes, etc., ou tu veux qu'on en discute, tu regardes en dessous, je t'ai mis un petit commentaire et on en reparle si tu le désires. Je te souhaite une bonne journée, bon run et à bientôt. Ciao, ciao!